J'ai été séduite par le concept de Wine Sound System, qu'avait en Italie une revue de presse assez conséquente, qui reposait sur une idée qui paraît assez simple, associer un vin, une musique, une histoire. Le livre Wine Sound System, il est sorti en Italie en 2009. Par contre, voilà, moi j'ai toujours pensé que mon écriture, ma façon de penser, c'était déjà très ancré dans ma vie française. C'est-à-dire que moi j'habite en France depuis longtemps. Mon nom Don Pasta m'a été offert quand j'habitais à Paris en 99 au Jungle Montmartre. Et donc en fait c'est vrai que la culture de laquelle je suis imprégné depuis longtemps est désormais une culture à moitié italienne, à moitié française. Quand j'ai décidé de faire ce livre, j'ai demandé à Eugenio Mailer, qui est Candide, l'autre personnage, et qu'il habite lui aussi en France. J'ai demandé à ce moment-là à lire et j'ai demandé ensuite à une traductrice d'en faire une note pour être sûre de mon choix. La note a été excellente et dithyrambique, donc on s'est décidé. C'est là que j'ai rencontré Chloé, avec Autrement, ils ont acheté les droits. Et d'habitude, quand une maison d'édition achète les droits, après une première partie des traductions qui ne me concerne pas. Par contre, sachant que voilà, le français c'est presque une deuxième langue à moi, j'ai pu vérifier ça et on s'était rendu compte avec Eugenio qui, de toute façon, avec un type de livre comme ça, c'était plein de références, de jeux de mots qui sont profondément italiens. Pour Wine Sound System, on peut vraiment parler d'une adaptation au-delà d'une traduction, parce qu'on essaye toujours de se mettre dans la position du premier lecteur qui s'y connaît pas forcément en musique, qui connaît pas forcément bien l'Italie. C'est vrai que nous, on s'est rendu compte que certaines choses ne passaient pas, donc soit on les a effacées, soit on faisait d'autres jeux de mots débiles pour la remplacer en fait. Il y a eu aussi des discussions un peu plus subtiles de style, notamment moi j'ai le souvenir d'un passage où en italien le même mot était répété plusieurs fois et ça passait pas en français, donc il a fallu trouver 3-4 verbes qui sonnaient bien à l'oreille, mais qui ne faisaient pas de répétition. Et ça nous venait assez facile de faire des jeux de mots débiles, même en français. On a aussi discuté avec Daniele des quantités pour ces recettes de cuisine, parce qu'il y a des recettes donc dans ce livre, et en général, Daniele ne prévoit pas de quantité, parce que il fait ça à l'instinct. Il m'a dit, moi je sais pas exactement combien j'en mets, et c'est pas grave, ça, la cuisine ça se vit, ça se sent. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à avoir une recette très précise. C'est une recette à la Don Pasta, mais une recette vécue. Et par contre, après, on a quand même voulu contextualiser la chose, donc on a présenté les personnages. Donc on s'est présenté, moi en tant que Don Pasta, qui était un peu le bouffon, qui savait rien avant, de toute façon il fallait juste boire et parler. Et Candide, qui était celui un peu qui s'y connaissait en vin et donc qui présentait les vins. Et donc ça a donné une préface qui... J'avais peur que Chloé n'accepte pas parce qu'on s'est dépassé beaucoup, et en question d'être débile, mais qui se rende bien le personnage. En fait, moi que j'aime beaucoup rien faire, manger face à la mer, sans regarder les montagnes, boire, jouer au foot. Et Candide, qui par contre, il est un peu fou, il change de lieu à droite à gauche, et surtout, il aime bien boire.